Vous venez de Suisse, de quel canton? Genève. Genève, d'accord. Ouais. Et vous y avez toujours été ou non, vous avez déménagé? Non, j'ai beaucoup déménagé. Et vous avez commencé par quel d'abord? Vous êtes né dans quelle région? Je suis née à Berne. D'accord. Après, je suis partie au sud de la France pendant 10 ans. Je suis revenue dans le canton de Vaud, puis maintenant le canton de Genève. D'accord. Donc vous êtes suisse de naissance? Ouais. De temps en temps, vous venez en France, et sinon là, vous êtes à Genève. Vous pouvez faire quoi? Aussi ingénieur en informatique, consultante en informatique. Ah, comme le truc. Ouais. Oui. Et alors, vous êtes marié avec Manu, c'est combien de temps vous êtes marié? Ça fait presque un an, ça fera un an au mois de juin. D'accord. Les souvenirs sont encore présents, ah oui, complètement, ouais, c'est encore beaucoup dans la tête, très nostalgique. Quelle était la proportion entre le plaisir du mariage et l'inconvénient de l'organisation du mariage? Aucun inconvénient de l'organisation, non. Moi j'adorais, c'était génial. On s'est pris, ouais. Non, mon mari aussi, mais on a pris le temps et tout. La phrase mon mari aussi, c'est juste pour être sympa. C'est juste parce que ça fait qu'un an et qu'elle ne veut pas tout de suite dire hey, tu sais quoi, j'ai tout fait toute seule. Non. Ah oui, c'est pas vrai. Et vous l'avez fait de quelle manière ce mariage? C'était plutôt romantique, plutôt rock'n'roll? Ouais, plutôt fun. On s'est marié le samedi entre nous, donc mariage civil. C'est une bonne idée de se marier entre vous, ouais. C'est dommage de se marier chacun de son côté, on se retrouvera le lendemain. Et puis en fait, le dimanche, on avait la concert avec 120 personnes. Et là, en fait, on avait déjà l'entrée de la mariée était sur les Black Eyed Peas, à Got a Feeling. Donc on a pu faire dehors, c'était un temps, enfin voilà, il faisait magnifique et tout. Donc moi je suis rentrée, 120 personnes qui dansaient, qui criaient. Ouais, exactement, ouais. Ah, gars, la feeling, et là tout le monde rentre. Ouais, non, tout le monde était déjà dedans, mais c'est pendant la mariée qui rentre. En fait, moi. Et donc voilà, je danse pendant 5 minutes et tout. Et puis après, il y avait deux prêtres qui étaient là, donc habillés tout en noir avec un. Ouais, habillés tout en noir avec un. On aurait pu faire l'affaire, mais non, allez, on a qu'un mariage. Il y en a un qui avait les deux en noir avec une écharpe violette et un autre avec une écharpe verte. C'était des acteurs d'impro. Donc ils ont fait en fait une fausse cérémonie, mais les gens s'y attendaient pas trop. Enfin, il y avait quelques personnes qui étaient là. Nos amis proches. D'accord. Nos amis proches. Et votre mari était au courant? Oui. Mais non, on savait pas justement ce qu'il allait faire. On a juste demandé comme quoi il soit là. Et en fait, au début, ça prenait pas du tout. Parce qu'ils sont restés très calmes. Voilà, on est là pour célébrer le mariage, Manu et Coco, etc. Et après, ils ont commencé un peu à délirer, mais les gens ne comprenaient pas ce qui se passait. Et c'est en fait quand ils sont présentés que les gens ont décliqué parce qu'il y avait le père violet et le père vert. Et c'est bien, ouais. C'est le moment du film, c'était excellent. Il faut le marquer, vous avez bien sûr, et derrière, c'était excellent. En 2012, avec nos bidons en ferment, on descendait chercher le lait. À la ferme, au soleil couchant, dans l'odeur des soirs de juillet. On avait l'âge des confitures, des billets, des cils au trésor. Il faut on va prendre un carré. Tom Novembre, Charlie Couture, Paul Person, Hubert Stephen. Paul Person. Stephen. Ah, j'ai quel personnage historique est surnommé la pucelle d'Orléans? Cash, Jeanne d'Arc. Mais oui. D'après le générique, cette saga se déroule dans une galaxie lointaine ou un continent perdu. Star Wars dans une galaxie lointaine, bien joué. Colette, un peu tranquille, vous avez un droit à l'erreur. Si vous vous trompez, vous êtes à égalité avec Jean-Luc et le champion choisira entre Jean-Luc et vous. Il vous a déjà repêché tout à l'heure. Si vous répondez correctement, par contre, vous vous affirmez comme challenger. Voici votre question. En 2005, quel film reconstitue dans son générique la vie d'une balle de revolver et sa fabrication à sa destination finale? Lord of War. C'est parfait. Et c'est en plus un très bon film avec Nicolas Cage et ses collègues et challenger. En fait, pendant la manche, j'étais admiratif sur vos scores parce que tout était parfait jusqu'à 9 et quelques points. Et après, vous êtes écroulé. Alors vous, Colette, vous avez été repêché et vous êtes challenger. C'est une belle histoire. À bientôt, Savannah, Laurent, Jean-Luc, merci.
Voici Colette, votre cadeau avant de jouer en finale contre Patrick. Patrick face à Colette, voici les 4 thèmes. Choisissez d'abord un thème pour Colette, puis un thème pour vous, entre Naples, oiseaux du monde, paradis artificiel et couleurs fétiches. Je vais lui donner Naples. Très bien. Et pour vous? Et pour moi, je vais prendre les couleurs fétiches. C'est la finale, ne bougez pas, c'est après ça. Colette est prête? Colette est prête. C'est parfait. Allons-y, partons pour Naples. Quel volcan constitue une menace permanente pour la ville de Naples? Duo, carré, cache. Cache. Quel volcan constitue une menace permanente pour la ville de Naples? Vésuve. On note ça. Ouais. Quel personnage de la Commedia dell'arte est un napolitain vêtu de blanc et portant un masque noir en forme de bec d'oiseau? Vous pouvez répéter? Quel personnage de la Commedia dell'arte est un napolitain vêtu de blanc avec un masque qui a un bec d'oiseau? Duo, carré ou cache? Cache. Un médecin. Sous quel nom connaît-on mieux la mafia napolitaine? Ouais, je sais que ça fait peur, on n'a pas envie de le dire, ouais, faut le dire. Duo, carré ou cache? Carré. La Camorra, la Ndrangheta, la Cosa Nostra, la Stida. La Cosa Nostra. Dans le film Parfum de femme, qui incarne un capitaine aveugle retrouvant une jeune femme amoureuse de lui à Naples? Dans Parfum de femme. Duo. Marcello Mastroianni, Vittorio Gassman. Le premier. Mastroianni. Ouais. D'accord. À quel maréchal d'Empire Napoléon donne-t-il le titre de roi de Naples de 1808 à 1815? Carré. Duo, carré ou cache? Le maréchal né, Bernadotte, Murat ou Jourdan? C'est quoi le titre? Maréchal d'Empire qui est devenu roi de Naples. Né, Bernadotte, Murat ou Jourdan? Quel maréchal? Jourdan. Et enfin, quel écrivain voit dans la pizza qu'il découvre lors d'un voyage à Naples le thermomètre gastronomique du marché? Un écrivain voit dans sa pizza le thermomètre gastronomique du marché. Carré. Gauthier, Lamartine, Dumas ou Montesquieu? Lamartine. Lamartine. Patrick, qu'en pensez-vous? Je dirais qu'elle a soit 14, soit 17. 15 points, Colette. Pensez-vous en avoir plus? Non. Non? Non. C'était pas vraiment votre truc, alors que les couleurs fétiches, c'est ce que vous auriez aimé avoir. Par élimination. Ouais. D'accord. Le Vésuve, oui, Ah ouais? c'est le volcan à Naples, eh oui, bien joué. Très surveillé, toujours à risque, 5 points. Ce n'est pas le médecin, mais Polichinelle qui est vêtu de blanc avec un masque avec ce bec d'oiseau, toujours 5 à 15. Vous m'avez dit que c'était la Cosa Nostra, non, c'est la Camorra, la mafia napolitaine. Toujours 5 à 15. Vous m'avez dit que c'était Mastroianni, et non, c'est Gassman qui joue dans Parfum de femme. Le film de Dino Risi, toujours 5 à 15. Vous m'avez dit Maréchal Jourdan, c'est Maréchal Murat, qui a été roi de Naples. Et enfin, vous m'avez dit Lamartine, et c'est Dumas, père, qui dit de la pizza elle hausse ou elle baisse de prix selon le cours des ingrédients, selon l'abondance de l'année. Le prix de la pizza change, 5 à 15, le champion à ce champion. Deuxième victoire, 9 200 € pour le champion. Heureusement que j'ai pas pris le